Hey, coucou, on va parler entrepreneuriat, conseils. Oui, parce que là, c'est des conseils. J'ai expérimenté pendant une dizaine d'années à me casser la figure, à me relever, à me casser la figure, à me relever. Client cible, pourquoi, persona, mission de vie, les croyances. Comment on fait pour entreprendre? Comment on fait pour attirer la clientèle idéale? Comment on fait? Mais comment on fait? Je suis coincée. On me dit tout le contraire et tout le contraire. Hein. Donc, je vais vous enseigner ce que j'ai appris moi pour que vous puissiez gagner un temps considérable. Considérable. Déjà, la première idée reçue, c'est... Alors, non, précision, c'est mon expérience. Je parle de mon expérience. L'objectif de mes lives quotidiens, c'est de vous apporter un booster en temps, parce que le temps, c'est inestimable. Un booster en confiance en vous, un booster que vous êtes capable de débloquer la situation dans laquelle vous êtes au niveau de votre business. Que la guérison, cette fameuse guérison des blessures quand vous rentrez dans le développement personnel, etc., etc., c'est rapide. Oui, c'est possible. Je l'ai fait en 2 mois, sur moi. Alors que j'ai ramé ma mère depuis 2019, que j'ai eu cet éveil spirituel à guérir, vouloir guérir, penser ses blessures, etc., etc. C'est possible de guérir. Et je peux vous le dire aussi, parce que le fait de dire les secrets pour aider l'autre à aller de l'avant, ça sert à rien de retenir l'information. Parce que on peut très bien savoir quelque chose et ne pas le conscientiser. Tant que l'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas le conscientiser. Il faut le vivre dans sa chair. Donc, quand on lit des livres de développement personnel, etc., on ne fait pas comme Audrey, anciennement Sabrina, je suis en procédure de changement officiel de prénom. On ne fait pas comme Audrey. On dit pas « Oh, j'ai lu les accords Toltec. Oh, j'ai lu Réfléchissez et devenir riche. Oh, mais je sais tout. » Mais non, tu sais rien, t'as rien appliqué. T'as pas testé. T'as pas testé à écrire la lettre avec les désirs. T'as pas testé à essayer d'appliquer au moins un accord Toltec sur une journée. T'as pas essayé. Tant que tu n'essayes pas, tu ne pourras pas être légitime dans ton business. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de... Ça, c'est mon branding, tu vois. Mon branding, c'est... Je fais des lives tous les jours, depuis je ne sais pas combien de temps, là. Parce que j'ai envie de transmettre, et puis j'ai envie de conserver ce... C'est un live par jour, non négociable. C'est comme ma marche tous les jours, 8 km, c'est non négociable. Ou en ce moment, mon défi... Alors, il y a le non négociable de l'envie, c'est la marche, et le non négociable du je renforce mon mental, c'est le gainage en ce moment. Donc là, c'est en jour 9, 1 minute aujourd'hui, c'était très long. Donc en fait, il y a plein de choses à mettre en place quand tu deviens entrepreneur ou si tu as envie de devenir entrepreneur. Eh ben, avant de t'immatriculer, renseigne-toi vraiment qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer le plus rapidement possible dans mon business. Parce qu'un business, si tu gagnes pas d'argent, je te garantis, moi ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, que j'ai gagné à peu près 3 000 € depuis 10 ans. Donc là, si tu ne travailles pas sur ta relation à l'argent, si tu ne travailles pas sur tes croyances de merde par rapport à l'argent, eh ben, tu ne pourras pas avancer. En fait, c'est vraiment, si tu veux, t'as l'argent, tu vois les effets dominos, t'as l'argent, et une fois que tu as débloqué tout ce qui est argent, là, au milieu, eh ben, ça va faire comme ça, et ça va faire tout se casser la gueule. Tous les murs que tu vas avoir par rapport à tes croyances, dans les 12 domaines de vie, là, tout va se casser la gueule. Et là, tu vas pouvoir t'expandre, tu vas pouvoir être authentique, tu vas pouvoir exprimer ta vérité, tu vas pouvoir transmettre d'une manière unique et tu seras indétrônable parce que tu auras trouvé ta manière de fonctionner, tu auras compris que ton business, c'est ta vie, c'est la vie calquée, c'est ta vie. Tu auras compris que tu dois utiliser ta vie pour communiquer dans ton business. Tu auras compris que le persona, c'est pas quelque chose de fictif, c'est toi dans une version antérieure ou dans une version actuelle ou dans une version future. Mais c'est toi, il n'y a pas à inventer un persona. C'est
Qu'est-ce que j'avais comme problème à résoudre à telle époque? Qu'est-ce que j'ai réussi à résoudre? Quelles compétences j'ai acquis pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon être, de mes croyances, de mes pensées? Comment j'ai fait? Comment j'ai géré pour pouvoir débloquer tout ça? C'est tout. Ensuite, pareil, aujourd'hui, quelle problématique j'ai ou vers quel rêve je veux aller? Vraiment choisir si on parle de souffrance ou si on parle de désir, parce que là, c'est pareil, on va pas attirer les mêmes vibes. Les personnes qui vont venir vers nous, si on parle de souffrance, elles seront plutôt dans un mode de victime. Oh, j'ai pas envie de me sortir de là, je me plains, mais j'ai pas envie au fond de moi, etc. Si on parle de rêve, cette même personne, oh là là, mais c'est trop bien et tout, oh, elle est dans la même situation que moi, elle est en train d'accéder à ses rêves et tout, bah tiens, je vais tester, je vais la contacter, et puis je vais travailler avec elle, machin. La version future, oh là là, t'as vu tous les moyens qu'elle se donne, bah comme moi en ce moment, je marche tous les jours, c'est un non négociable, je marche tous les jours 8 kilomètres, même si j'ai marché avant. Même si j'ai fait l'armée, donc le 21 km par jour, j'ai connu avec 30 kilos sur le dos, avec des ampoules dans les chaussures, etc. Mais c'est un non négociable que je me suis mis. Et la clientèle cible, c'est pas quelqu'un de fictif, c'est toi. Passé, présent ou futur, c'est à toi de choisir. Attends, parce que j'ai mon fils là. C'est à toi de choisir. J'ai remarqué... Non, on ne t'aide pas tout de suite. Je suis en live, Elio. Ah bah non. Je suis en live. Et du coup, là, j'ai remarqué que je te tutoie. Donc oui, le persona, c'est toi. Il n'y a pas besoin de lui inventer un prénom, il n'y a pas besoin de lui inventer quel vêtement elle porte, etc. C'est toi. Et là, tu vas pouvoir répondre à plein de questions. Tu vas même plus avoir besoin de chercher tes piliers de contenu, de chercher tes créations de contenu, parce que tout va venir. Et pour que tout puisse venir, c'est important de travailler sur toi, de faire tomber toutes tes croyances, tous tes conditionnements, toutes tes cases. Par exemple, si tu es multipotentiel, si tu crois que tu es multipotentiel, là, c'est pareil. Il faut faire tomber toutes les cases. Je me sens illégitime. Non, ça dégage. Tu n'es pas illégitime. Tu es illégitime, tu te sens illégitime parce que justement, tu parles de choses que tu n'as pas expérimentées. Tout simplement. On ne peut pas parler de choses qu'on n'a pas expérimentées. On ne peut pas enseigner des choses que l'on n'a pas expérimentées. Un coach se doit d'expérimenter ce qu'il transmet. Je l'ai fait, j'ai testé, hein, ça marchait pas. Hein. Ah, j'ai écouté ça par rapport à l'argent. Faites comme ci, faites comme ça, tralali, tralala. Là, en ce moment, je suis en phase d'étude de l'argent, mais j'en fais pas mon business pour l'instant parce que je n'ai pas encore atteint la liberté financière. Donc, je ne peux pas vendre mes services pour un truc que je n'ai pas atteint moi-même, en fait. Donc, base-toi sur ta life pour pouvoir communiquer, arrête d'aller chercher, mais vous avez besoin de quoi? De quoi toi tu as besoin? De quoi toi tu as eu besoin dans le passé? Ou de quoi tu vas avoir besoin dans le futur pour pouvoir accéder à cette version que tu recherches? C'est ça la clé, c'est pas les autres. On n'en a rien à foutre des autres quand on est entrepreneur. Je m'explique. C'est soi d'abord, on se sert d'abord, on kiffe sa life d'abord. Tous les Inoxtag, là, moi j'ai pas regardé hein, son documentaire, ça m'intéresse pas. Inoxtag, il a inspiré du monde en faisant ce qu'il a fait en fait. Il a fait ça pour lui. Il a pas fait ça pas pour faire plaisir aux autres. C'est un challenge personnel. Moi, quand j'ai passé un concours à l'armée, j'ai fait ça pour moi, pour savoir si j'étais capable de décrocher à un concours de sous-officier. J'ai fait ça pour moi et pas pour l'autre en fait. Une entreprise, si on l'ouvre pour l'autre, eh ben c'est déjà voué à l'échec. Parce que si l'autre ne répond pas à nos attentes, à nos désirs, c'est comme dans la vie en fait. Si on poste et puis qu'on n'a pas de like, qu'on n'a pas de commentaires, qu'on n'a pas de partage, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, moi j'ai traversé les lives comme ça où il y a personne.
Mais combien de fois, moi, j'étais là, mais putain, il y a personne, il y a des gens, ils passent, ils likent même pas, ils commentent pas, etc. Parce qu'en fait, nous, on est dans la position de les entrepreneurs. Alors ça, c'est encore paradoxal, hein, parce que il y a des entrepreneurs qui disent oh likez machin, c'est gratuit, ça vous demande pas de machin. Mais quand il s'agit d'aider un autre entrepreneur, alors là, il y a plus personne. Parce que il a peur que son image soit volée, et puis t'as pas le droit de faire de la pub pendant mon live, etc., etc. Mais si tu racontes ton histoire, si tu partages tout ce que tu as vécu, si tu apprends à créer ton business autour de ce que tu as vécu, si tu fais ton self-branding autour de ce que tu as vécu et autour de ce que tu as toi, il y a personne qui peut te détrôner. Il y a personne. Moi, mon métier, je me le suis créé. Donc, si tu as peur que quelqu'un te vole tes clients, d'abord, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que tu bosses mal. Ça veut dire que tu n'as pas appris à tisser ce lien. Dans le marketing d'attraction, il faut tisser un lien avec les gens. On n'est pas là pour vendre, on est là pour rendre service. D'abord à soi, et puis après à l'autre. Donc si tu as peur que l'autre, il te vole tes clients, eh ben, il y a du travail à faire sur toi. Parce que ça veut dire que tu n'es pas démarqué sur le marché. Ça veut dire que tu n'as pas trouvé la manière, le tone of voice, là, le fameux tone of voice. En fait, ça ne s'invente pas. Ça se révèle. Plus tu vas te dépouiller de tes croyances, de tes pensées à la con, des idées que tu te fais sur toi et des limitations que tu crois avoir, eh ben, tu ne pourras pas trouver ce tone of voice. Si tu te crées un personnage, que tu joues le rôle de oh, regardez, moi, je suis la plus gentille, machin, et truc, je rends service à tout le monde. Bah, parce qu'en fait, si je rends pas service à tout le monde, ben, en fait, je vais pas y avoir de clients, et puis, si je dis non, et ben, l'autre, il va partir, et puis j'ai peur, et puis machin, ça, c'est moi avant. Et quand on est entrepreneur, il faut apprendre à rendre service dans la dévotion. Tu donnes, t'es là pour donner. La connaissance, c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde. Les personnes qui retiennent les informations par rapport au bien-être, je trouve ça malsain en fait. Je trouve ça malsain d'étaler sa richesse, d'étaler oh regardez, j'ai atteint tel chiffre d'affaires, etc. Mais explique en fait, comment tu as fait pour que je puisse tester? Et pas, bah non, il faut rejoindre un programme, il faut que tu payes. Mais comment quelqu'un qui est pauvre matériellement, qui n'a pas appris et qui n'a pas pris conscience qu'il faut qu'il travaille sur lui pour pouvoir débloquer toutes ses croyances par rapport à l'argent, comment il peut faire s'il y a personne qui lui dit? Comment? Il faut bien donner une feuille de route. C'est pas parce qu'on va dévoiler le secret, les étapes, etc. que on ne va plus avoir de clients derrière, en fait. Moi, c'est grâce à des personnes comme, par exemple, Charlotte Hoffman, ou tous les grands youtubeurs, là, tous les youtubeurs, toutes les personnes qui donnent de la valeur, qui donnent des protocoles, qui donnent ci, qui donnent ça. Eh ben, c'est grâce à elles que je suis là où j'en suis maintenant. Parce que justement, je les ai écoutées, j'ai appliqué, j'ai cherché mes propres méthodes en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de ce que j'ai appris, etc. Parce que j'étais complètement larguée. Donc j'ai profité quand j'étais SDF, j'ai profité quand j'étais en dépression, j'ai profité quand j'avais du temps parce que, en fait, mon objectif, c'est de ne plus avoir à me soucier du temps et de l'argent. À ne plus avoir à me soucier de comment je vais faire pour payer telle ou telle facture. Comment je vais faire pour pouvoir offrir des vacances à mes enfants. Là, mon humaine, elle se demande comment elle va faire pour offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Mais si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir, c'est pas possible. Si on retient le robinet, là, le robinet, il faut qu'il coule à flot. Parce que le verbe là que vous sortez, c'est de l'amour, hein, tout simplement, hein, c'est de l'amour. Avec un grand A, c'est pas l'amour humain là qui est attaché à mon Dieu, au secours, mes produits, si quelqu'un passe à côté, là, il va me le voler, et puis mes clients, c'est pareil. Oh là là, quelqu'un qui est dans le même domaine que moi, oh là là, non, je vais éviter d'aller lui parler. Mais partagez, vous, entre vous, enfin, je sais pas. Moi, dans mon réseau,
il y a des choses que moi, je suis moins compétente que certaines personnes. C'est pour ça que j'ai choisi des personnes qui, a priori, répondaient à mes valeurs. Bon, j'ai quelques déceptions, mais bon, c'est pas grave. Des personnes qui répondent à mes valeurs et, je sais pas, tu veux un renseignement sur le parfum? Ok, je suis diplômée en esthétique, mais je suis une brêle en parfum. Donc, va voir Aurélie, que j'ai mis dans le réseau. Tu veux, je sais pas moi, tu veux avoir un coaching de 2 heures offert, va voir Pierre. Il n'y a pas de compétition à avoir entre nous, il faut arrêter. C'est ça aussi la plus grande tare des entrepreneurs. Il faut arrêter de se tirer dans les pattes. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer, pour que le navire il ne coule pas. Parce que sinon ça fait le Titanic. Et Jack il meurt quoi. C'est triste. Jack qui meurt. mais vraiment. Tendez-vous la main, partagez-vous les uns les autres, parlez les uns des autres. Ça suffit là d'être nombriliste. On est nombriliste par rapport à son travail sur soi. Oui, ça c'est important. Mais après, si le travail sur soi est bien fait, s'il n'y a plus de croyances de merde, s'il n'y a plus de peur de, eh ben partagez. Mettez les personnes qui le méritent en avant. Ça coûte rien. Et travaillez sur votre croyance à l'argent, si vous voulez gagner du temps, vraiment. Là, je vais remplir mon canal. Et c'est pareil, j'ai changé. Mon canal, je l'avais mis à 44 €, mais c'est vous qui allez décider du prix que vous voulez mettre pour votre développement personnel, ou pour votre création personnelle plutôt. C'est pas à moi de décider, c'est vous qui allez abattre un travail. Moi, c'est bon, c'est fait, le mien, il est fait sur moi. Il y a plein de livres qui peuvent vous aider sur Elio, tu permets 2 secondes, hein? Si. Il y a plein de livres dans mon canal, il y a une bibliothèque entière. Donnez-vous les moyens de vous sortir, de vous propulser en fait. Utilisez les mains tendues. Et c'est fait exprès de vous laisser ça, ce choix du prix d'accès. Accès à vie. Ou annuel, je sais pas. On va mettre annuel pour l'instant. Ou mensuel, je sais pas. Il faut que je paramètre PayPal. Mais peu importe le mode de paiement. Bah déjà, je fais pas un truc de don. Parce que, enfin voilà. Moi, j'ai envie de jouer avec le système. Avec cette matrice. Là, j'ai envie de participer au pourcentage qui est imposé. Parce que justement, j'accepte l'intégralité du jeu. Mais c'est à vous de décider du prix de votre travail. C'est à vous de fixer votre valeur. C'est pas à moi de fixer une valeur sur une formation, en fait. Puisque moi, j'ai fait le travail sur moi, donc j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. On prouve par rapport à nos actions, aux actions que l'on met, au discours que l'on emploie, à la vibration. Il n'y a plus besoin de convaincre. Si on a besoin de convaincre et d'écrire des textes à rallonge, de regarder j'ai fait ça, regardez j'ai fait ci, regardez... Non, c'est... Je montre que je vis au quotidien, je parle de mon histoire comme je parlerai à un ami ou à un membre de ma famille en qui j'ai entière confiance. Je me dévoile en fait, je me mets à nu, je m'abandonne. C'est ça en fait l'entreprise. Et surtout quand on est dans l'accompagnement de l'humain, parce que la personne qui est en face, elle a déjà vécu beaucoup de choses, elle a déjà été trimballée à droite, à gauche, malmenée. Il y a des personnes avec qui j'ai parlé qui se sont offerts des coachings pour pouvoir, à des prix exorbitants, pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau, et au final en fait elles savent plus rien, elles sont pas plus avancées, et moi je trouve ça, mais c'est mesquin de faire ça, de jouer avec le bien-être des personnes, de jouer avec leurs souffrances, leurs douleurs. Ah t'as mal, ben tiens je vais t'utiliser là pour te forcer à sortir tes sous là, parce que si tu sors pas tes sous t'es une pauvre merde. Mais putain, mais moi j'ai sorti mon temps et mon énergie. J'avais pas les moyens de sortir des sous.
C'est facile de sortir des sous. C'est un geste simple quand on a les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, si vous passez là, que vous êtes plein aux as, est-ce que vous auriez eu le courage de vous sortir les doigts du cul tout seul, avec votre temps et votre énergie, des choses qui ne se rattrapent jamais? L'argent, ça va, ça vient, ça va, ça vient, c'est facile d'obtenir l'argent. C'est facile. Le temps et l'énergie, on ne peut compter que sur soi-même en fait. On aura beau avoir une personne en face qui nous dit fais ça, si nous on n'a pas pris la décision d'investir notre temps et notre énergie pour aller vers l'avant, vers nos rêves, eh ben c'est pas possible. Ça ne peut pas, ça ne peut pas se jouer. Donc, moi j'ai mis en vente mon e-book. C'est pareil, c'est auprès de moi. Le renseignement, c'est auprès de moi pour le prix, pour tout ça. Mais si vous n'apprenez pas à attirer des clients, si vous n'apprenez pas à être patient, si vous n'apprenez pas à appuyer sur à fermer le truc de la dosette avant d'appuyer sur le bouton pour pouvoir avoir votre café, si vous ne conscientisez pas qu'il y a des étapes qui sont nécessaires quand on entreprend, eh ben vous allez vous casser la gueule. Mais si vous avez envie de vous casser la gueule, bah faites-le, parce que franchement, moi je me suis cassé la gueule. Hein. Je me suis dit quand on m'a refusé, non, bah en fait j'étais assistante maternelle agréée et du coup j'ai commencé à être VDI en 2012. Superwar, Shogun, Cadeau 10, Imperial Candle, Lime Life by Alcone, y a quoi d'autre? Joli moi, je suis rentrée, je suis partie, je suis rentrée, je suis partie. Arix, Soft Paris, Antares, les trucs qui scamment, plein de choses, plein. Validus, dans ton anus. Plein. Mais il faut être prêt à échouer si on n'écoute pas les autres, si on n'est pas coachable, comme on dit dans le marketing de réseau, si on n'écoute pas les autres et si on ne suit pas aveuglément ce qu'ils nous disent, eh ben on ne peut pas. Donc quand quelqu'un vous dit fais ta liste de noms et va au front, va au combat, eh ben faites-le. Moi je l'ai jamais fait. Si, je l'ai fait une fois et d'ailleurs ça a marché. Quand j'ai lu et j'ai appliqué le GoPro, eh ben ça a fonctionné. Parce que je partais de l'espace de l'envie. Donc, vous entreprenez pourquoi? Par besoin d'avoir de l'argent ou par envie de vous aider et d'aider l'autre? C'est ça la question. Est-ce que votre objectif, c'est d'être libre mentalement, financièrement, de votre temps, etc. Ou est-ce que votre objectif, c'est de faire de l'argent à tout prix, quitte à écraser l'autre? La question, c'est ça. Pareil. Pourquoi vous avez besoin de prendre une formation comme moi j'ai pris, de la DFA, de la Digital Freedom Academy, qui vous dit toutes les étapes à faire pour pouvoir vous immatriculer. Si vous n'êtes pas capable si vous n'êtes pas capable de trouver les infos pour pouvoir vous immatriculer, pour pouvoir être indépendant, etc., vous partez déjà mal. Vous partez mal. C'est la première étape à faire, en fait. Si je veux devenir entrepreneur, que je ne suis pas capable d'aller chercher les infos pour devenir entrepreneur, comment je fais, qui je dois appeler, les taxes, etc., eh ben, ça va pas être possible. Parce que vous allez être seul dans votre barque. Vos familles et collègues, ils vont plus exister. Parce qu'ils vont avoir peur. Et c'est de la peur, c'est par protection. Ils vont avoir peur que vous vous cassiez la gueule. Parce que eux, ils ont pas osé. Parce que eux, ils ont des pressentis, des machins, des trucs comme ça. Si vous n'apprenez pas à faire vos démarches tout seul dès le départ, à vous auto-challenger, à vous auto-motiver dès le départ, c'est mal barré, quoi. Mais après, si vous prenez la DFA, avec droit de revente, etc., pour justement pouvoir vous aider à être libre financièrement, d'ailleurs, je vais faire le tunnel,
Eh ben, faites la formation en entier. Et pas comme moi, en tronçon, là. Faites la formation en entier et appliquez à la lettre ce qui est marqué. Écoutez la personne qui vous accompagne. Là, en l'occurrence, c'est moi. Si vous vous procurez la DFA auprès de moi, donc c'est 651 € chez moi. L'accompagnement est offert pendant une année. Mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut quand on devient entrepreneur. Il faut pas se dire, ah non, c'est bon, j'en ai marre, mon patron, là, je m'en vais, quoi. Je vais me mettre en auto-entrepreneur et je vais créer un small business. Small business. Vos mots sont créateurs, hein. Votre small business, tant que vous ne changez pas vos mots, mon empire, c'est bien ça. Small business, ça veut dire que vous êtes voué à rester petit, quoi. Vos mots, ils sont créateurs. Et vous y croyez à votre small business, hein. Oh là là, non, mais je fais des bijoux, etc. Il n'y a jamais personne qui achète. Quand je parle de mes produits, il n'y a jamais personne qui achète. Mais c'est justement parce que tu parles que de tes produits. Disney, s'il parlait que de ses entrées à son parc, eh ben, il ferait pas grand chose. Disney, il crée des films. Disney, il crée des rêves. Disney, il crée des manèges. Disney, il crée des expériences. McDo, il offre du temps. Moi, j'offre du temps. J'offre de la valeur. J'offre des choses comme ça. J'offre une autre manière que vous perceviez les choses. Et qui se sont jamais vues ailleurs, en fait. C'est vraiment trouver votre patte, votre touche. Et c'est ça, travailler dur sur soi. Et ça fait peur parce que on sait très bien qu'on va découvrir des choses qui vont pas nous plaire. Moi, j'ai découvert le fait que avant, eh ben, je manipulais mon monde. On manipule tous le monde, que ce soit positif ou négatif. Il y a de la manipulation de toute façon. À partir du moment où on émet un avis, on émet un conseil, on émet si, un oui, un non, il y a de la manipulation. Mais moi, j'ai découvert que, en fait, je disais oui à tout le monde parce que je voulais être gentille, etc. et que je voulais obtenir quelque chose en retour. Et ça, de se rendre compte qu'on a ce côté manipulateur, pervers narcissique avec les autres et avec soi-même, ce lien toxique que l'on maintient parce que justement on a peur d'être authentique, d'être vulnérable, de pleurer en public, d'être en colère, de ne pas être d'accord, d'envoyer chier l'autre s'il y a besoin d'envoyer chier l'autre parce que vous savez très bien que ce qu'il dit, eh ben lui il l'a pas encore vécu et vous l'avez vécu, donc du coup vous pouvez être légitime par rapport à ça et vous avez plus de syndrome de l'imposteur. Et ben ça j'osais pas en fait. Mais si on a peur de perdre des clients ou de ne pas attirer de clients dans son entreprise par peur euh, et du coup on se retient au niveau de la communication, et ben on n'est pas authentique. Et justement, le fait d'être authentique, ça fait un tri naturel. Parce que quand quand on est entrepreneur, on a envie, enfin en tout cas c'est moi, hein, c'est ma vision des choses, surtout quand on est dans l'humain. Après, quand on vend des produits, des machins, et encore. Enfin ça c'est ma capacité à réfléchir à 360 degrés. Mais quand on est dans l'humain, puisque moi je suis dans l'humain et je suis aussi dans le produit, puisque du coup j'ai plusieurs boutiques, euh, si on a peur de perdre l'autre, c'est qu'on a peur de se perdre soi. Et à partir du moment où on va se changer, on va se caméléoniser, devenir un caméléon pour pouvoir plaire à l'autre, pour pouvoir l'attirer, etc. Et ben en fait, on s'éloigne de plus en plus de nous, de notre essence, de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on est venu transmettre dans ce monde, ce qu'on est venu faire ici. Parce que si on est ici, c'est qu'on a quelque chose à faire ici. C'est pas un hasard. Il n'y a rien qui est hasardeux. Que dalle. Que dalle. Notre objectif, en tant que personne, dans notre vie en fait, notre objectif c'est d'essayer de rentrer dans la tempête là et d'aller au milieu, dans l'œil du cyclone. C'est ça notre objectif à tous en fait. Et voilà, et de se poser aussi dans ce truc de, ok, il y a des choses que je connais, mais je sais rien. Je sais rien du tout. Je suis personne euh, pour avancer quoi que ce soit en fait. Je teste, j'expérimente. Un enfant, on lui dit, tu ne peux pas,
ne pas aimer quelque chose si tu ne goûtes pas. Goûte avant de dire. Et ben c'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat, pour tout dans la vie. On ne peut pas avoir peur de l'inconnu. C'est juste un truc qu'on se raconte. Ah non, 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 j'ai peur, j'ai jamais fait. Mais tu peux pas avoir peur de quelque chose que tu n'as jamais fait tant que tu ne l'as pas expérimenté, c'est pas possible. Tu ne peux pas décrire le goût sucré à quelqu'un, tu ne peux pas décrire le fait d'entendre à quelqu'un. Tu ne peux pas définir toutes les émotions que l'on a, le goût, l'odorat, la vue, etc. C'est pas possible. Enfin, va décrire à une personne aveugle la vue. Une personne aveugle ne sera pas non plus. Il faudrait qu'une personne, par exemple, pour comprendre une personne aveugle, eh ben, ça se fait dans les restaurants, eh ben justement, on expérimente ce truc-là d'être aveugle, de ne rien voir. Les restaurants où on mange dans le noir, là, eh ben putain, c'est la merde, hein. Mais du coup, on développe d'autres sens. Et c'est ça. C'est vraiment se connecter à ses sens, se connecter à son corps, se connecter à ce que l'on ressent au quotidien. Et là, on rentre dans le moment présent, et là, on arrête de se flageller, et là, on arrête de penser au passé, et là, on arrête de penser au futur. Et il y a plein de trucs comme ça, et plein d'astuces. Et transmettez-les, si vous êtes entrepreneur, là, que vous me regardez, transmettez vos astuces. Vous allez pas perdre des clients, au contraire, vous allez en attirer comme ça. Parce que vous allez donner, offrir de la valeur. Mais par contre, il faut faire à partir du bon espace. Je donne parce que j'ai envie de donner. C'est pas je donne parce que j'ai besoin de donner, parce que j'ai besoin de quelque chose. Je m'aide avant tout, en fait. Quoi que je fasse, quand j'écris un post, c'est moi que j'aide avant tout. Quand je fais un live, c'est moi que j'aide avant tout. Quand je fais une action, c'est moi que j'aide avant tout. C'est pas pour prouver à l'autre que je me prouve à moi-même. Moi, tous les jours, quand je vais marcher mes 8 kilomètres, eh ben, c'est pour me prouver à moi-même. C'est pour conserver cette confiance, cette foi que j'ai acquis en moi-même. C'est pour inspirer les autres, montrer la voie. Et c'est pas pour faire regardez-moi, j'existe. Je l'ai fait, le regardez-moi, j'existe. Ça ne porte pas du tout. Bah, de toute façon, on voit, hein, quand on est dans la position du regardez-moi, j'existe, on se maquille, on fait attention à notre posture, on fait attention à nos mots. Elio, je te demande de ne pas cracher par terre, ça ne se fait pas. Ouais, je vais aller chercher un sopalin et tu vas nettoyer ce que tu viens de faire là. Ah si, c'est non négociable. Et c'est arrêter de faire semblant de. Là, par exemple, Elio, il est devant l'écran, il regarde un dessin animé parce que moi, je travaille depuis chez moi. Si je me mets la pression par rapport aux écrans, par rapport à oh, il a tel âge, machin, mais je m'en sors pas en fait, je peux jamais bosser. C'est une excuse pour ne pas s'occuper de soi. Tout ce qui est écran, tout ce qui est machin. Elio est un peu, en tout cas pour moi, j'ai plein de compliments. C'est un petit garçon très équilibré. Il se décroche de l'écran quand il le sent en fait. Il descend et on joue ensemble. Je passe 2 heures minimum par jour avec mon fils, sans écran. Et quand mes grands seront là, puisque j'ai changé depuis le mois d'août, qu'on ne s'est pas vu, tiens, tu descends et tu nettoies, s'il te plaît. Allez. Ah, si, c'est non négociable, tiens. Allez. Et, ah, mais bah, vas-y, exprime ta colère, et puis après, quand tu auras fini, tu nettoieras. Et, passez du temps avec vos enfants et ne vous mettez pas la pression par rapport à tout ce que la société dit. Oh, si tu mets ton enfant devant un écran, eh ben t'es une mauvaise mère. Si tu sors pas avec ton enfant, t'es une mauvaise mère. Il faut juste en fait se donner un non négociable. C'est tout. Tu veux faire quoi? Tu veux faire ça, c'est bon? Est-ce que t'as fini ta colère? Tiens. Allez. Super, mon chéri. C'est bon? Après, tu mets à la poubelle? C'est bon, je pense que c'est bon là.
Et mon fils, il regarde les écrans tous les jours. Et on se comprend en fait, il parle pas, il a 2 ans et demi. Mais en fait, il parle pas parce que justement, on se comprend. Un enfant qui ne parle pas, c'est pas qu'il est en retard. C'est que peut-être, est-ce que vous vous êtes posé la question, peut-être que notre communication, elle est juste merveilleuse en fait. Elle est au-delà des mots. Et l'enfant, eh ben du coup, comme il se sent compris, eh ben il ne voit pas l'utilité de parler, d'utiliser le langage. Il y a certains enfants qui ne sont pas compris par les adultes, et comme ils ont compris que la seule manière de se faire comprendre par un adulte qui n'est pas capable de décoder sa gestuelle, ses mots, ses comportements, etc., eh ben, il va parler. Il va parler. Bon, vous allez voir Elio parce que là, il a demandé à téter. Il va parler tout simplement, ou c'est un enfant qui est curieux, qui a envie d'apprendre. Il y a tous les aspects, il n'y a pas forcément... Il faut pas chercher tout le temps le côté culpabilisant, en fait. Oh, mon enfant, il parle pas parce que, justement... Mais pourtant, il n'est pas devant la télé. Bah, c'est parce que vous communiquez hyper bien avec lui. Au niveau énergie, il y a les transmissions de pensée aussi. Un enfant, entre sa mère et un enfant, il y a une magie phénoménale qui se passe. Vous l'avez porté pendant 9 mois. Il y a une connexion qui est à vie indéfectible en fait. Moi, mes 3 grands qui sont sur Grenoble, je suis sans cesse connectée à eux. Parce que énergétiquement, je suis connectée à mes enfants. Je suis connectée à tout le monde énergétiquement. À l'ordinateur, aux meubles. Mais il n'y a pas à avoir peur de perdre son enfant ou de se flageller parce qu'on le met à la crèche, etc. Moi, j'ai décidé que Elio resterait avec moi. Et maintenant, je me permets de passer 2 heures, voire 3 à moi toute seule sans lui. Avant, j'avais beaucoup de mal à me détacher. Mais Elio va faire de l'IEF, de l'instruction en famille, parce que j'ai l'intention de bouger dans toute la France, d'aller voir des personnes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'avoir de l'aide, etc., etc. Ça, c'est ma manière, c'est la manière dont je désire fonctionner, d'avoir un pied-à-terre auprès de mes grands, une maison avec piscine, enfin bon, j'ai plein de rêves. Mais moi, c'est vraiment ne pas me sentir piégée à un endroit, avoir un pied-à-terre pendant les vacances, etc. Et hop, le reste du temps, je navigue avec Elio ou avec les enfants qui sont en IEF. Qu'est-ce qu'il y a, Elio? Non, non. Et Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller me faire un café, du coup. Parce que j'ai pas du tout dormi cette nuit. J'ai tellement réfléchi, créé, que j'ai pas dormi. Et c'est pareil, les mots qu'on utilise. Bon, bah, du coup, c'est une grande masterclass, mais les mots qu'on utilise, c'est hyper important. Là, par exemple, je ne dis pas « je suis fatiguée ». Bon, là, je l'ai dit, mais je me sens fatiguée, c'est pas pareil. Une sensation, on peut en sortir. Une identité, c'est beaucoup plus compliqué. Plus on va dire je suis fatiguée, je suis déprimée, je suis pas capable, je suis nulle, je suis ci, je suis ça, qu'il y a de l'émotionnel, de la peur, de l'appréhension, de l'autoflagellation, etc., moins on va pouvoir se sortir de là. Donc prêtez attention à vos mots. Utilisez des mots qui vous portent, parce que vous êtes des magiciens, et c'est pour ça que vous êtes attirés par Harry Potter, par le Seigneur des Anneaux, par le monde de Narnia, etc., etc. Parce qu'on est attiré par ce qu'on connaît, par d'où on vient en fait. On est des Merlins et des Sabrina la petite sorcière. Salam, malekoum. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une journée live. Et mais voilà, si vous voulez entreprendre, travaillez sur vous, faites-vous aider, rejoignez des réseaux qui vous aident et qui vous aident sincèrement et pas
enfin, mon objectif à moi, c'est vraiment de l'autonomisation, c'est de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. J'ai rien à vous apprendre, enfin, j'ai des choses à vous enseigner, mais c'est pas moi qui va faire le travail, c'est à vous de faire le travail. Moi, je me suis déjà auto-récompensée en m'occupant de moi, en fait. Et maintenant, je transmets juste le flambeau. C'est une course de relais, si vous voulez. D'ailleurs, la course de relais, on peut l'appliquer à la version de soi. Hier, hop, il y a quelqu'un, hop, il me passe le bâton. On est aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je vais atteindre demain avec le bâton? C'est vous faire prendre conscience, vous faire des shifts avec des moyens inhabituels que l'on voit nulle part ailleurs, de vous amener à lâcher les vannes, à pleurer, à crier, à exprimer votre colère, mais d'une manière douce et de vous éviter d'aller souffrir dans le passé, de vous faire conscientiser que ça sert à rien de comprendre. Patrick Bruel le dit très bien dans sa chanson Qui a le droit? Écoutez-la. Écoutez-la. Écoutez les chansons des artistes. C'est les mieux formés. Ou des personnes comme moi qui avons traversé des douleurs inimaginables. Enfin, ne me croyez pas sur parole. Regardez mes stories à la une. Ce que j'ai traversé, ça s'invente. Parce que c'est une histoire que je me suis racontée. Mais ce que je vibre, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas du tout. Et c'est pareil, se chercher des excuses. Ah mais non, mais j'ai déjà des coachs, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, c'est bon, je vais pas me rajouter un machin. Mais en fait, le canal, il est ouvert tout le temps, c'est l'autonomisation, c'est comme YouTube en fait. C'est une fusée. Ou une porte des étoiles, comme vous voulez. Ou la route arc-en-ciel. Bon, la route arc-en-ciel, c'est plutôt toute la phase blessure, etc. Parce que pour rester sur la route arc-en-ciel, il faut s'accrocher. Hein, c'est dans Super Mario. Enfin, je sais pas si tu jouais à ce jeu. Ça fait partie d'un de mes thèmes, de mon branding. C'est ce que je transmets aux personnes qui décident de me rejoindre dans le MLM, etc. Parce que justement, du coup, l'accompagnement, mon mentorat, c'est un mentorat, il est offert, mais par contre, c'est pas un objet brillant, quoi. C'est loin d'être un objet brillant, c'est plutôt une cruche qu'on essaye de polir, une cruche en cuivre. Il faut se donner les moyens. Rentrer dans le MLM, c'est pas, ou faire du VDI, c'est pas facile. C'est très simple. J'en suis la preuve vivante, j'en ai fait je ne sais plus combien. Attendez, on va essayer de répertorier ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par Tupperware, après Soft Paris, Lime Life by Alcone, Shogun, Arix, Cadeau 10, Légende gourmande. J'ai fait quoi d'autre? Antares, Validus. Après, il y a la DFA, c'est une sorte de marketing de réseau, mais c'est différent. Là, je suis chez Joli Moi et chez Partner Co, donc anciennement Arix. C'est l'un des meilleurs véhicules que j'ai connus. Je compte intégrer d'autres trucs, mais pour l'instant, enfin voilà. Et c'est ça en fait. C'est qu'une fois qu'on a trouvé sa manière de fonctionner, sa manière de communiquer, sa manière de transmettre, on peut intégrer toutes les sociétés de marketing de réseau que l'on désire. Vraiment toutes. Puisque c'est juste le produit, le concept qui change. Si nous, on est toujours pareil en fait, qu'on aille dans une société ou dans une autre. À partir du moment où on va sauter d'une société à une autre, c'est qu'on ne se connaît pas. À partir du moment où on se connaît, on fait comme le plan de rémunération chez Arix, en étoile. On est là au milieu et fiou, on irradie de partout. On peut intégrer toutes les sociétés de marketing de réseau que l'on désire. Par contre, il faut être prêt à investir dans ces sociétés-là, au niveau du produit, au niveau de la consommation, etc. Parce que c'est pareil, on ne pourra être légitime que sur ce qu'on a expérimenté. On n'est pas des vendeurs. Un vendeur, il va pas essayer chaque machine qu'il vend.
Lui, il va se baser sur tout ce qui est technique, il va se baser sur la psychologie humaine, il va se baser sur la manipulation, amener le client d'un point A à un point B, etc., etc. C'est très bien, c'est exactement la même chose qu'on fait dans le marketing d'attraction. Sauf que le client, le jour où il y a un problème, eh ben, il va aller voir ailleurs. Parce qu'il n'y aura pas eu ce lien de confiance qui a été tissé, etc. Et si on agit comme un vendeur, s'il y a un problème, si on ne fait pas de suivi client, si on ne prend pas des nouvelles de son client, j'en parle en connaissance de cause. Il y a des ventes que j'ai fait que j'ai jamais suivi mes clients. Jamais de la vie. Je cherchais juste à avoir de l'argent, comme ça là. J'étais hyper gentille, hyper agréable, mais parce que inconsciemment dans ma tête c'était toi je vais te voler, tu vois, je vais te voler, tu as l'argent que je veux, je vais te voler. Mais par contre du coup une fois que j'aurai obtenu ce que je veux, eh ben je vais te lâcher parce que tu m'intéresses plus. J'ai obtenu ce que je voulais, tu m'intéresses plus. C'est ça un vendeur. On n'est pas des vendeurs. Un entrepreneur n'est pas un vendeur. Un entrepreneur n'est pas un et tout au départ, une assistante, un comptable, etc., etc. Mais justement, on se donne les moyens pour pouvoir déléguer tout ça derrière. Parce qu'un entrepreneur, eh ben, il s'arrange pour effectuer uniquement ce qui lui apporte de la valeur ajoutée. C'est tout. Ce qu'il fait kiffer. Parce que dès lors qu'on va faire des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous mettent une charge mentale, qui nous font... Bah, moi, je suis esthéticienne aussi. Enfin, j'ai cette compétence-là. Ouvrir un institut, ça m'intéressait pas parce que s'occuper des stocks, s'occuper de chercher des fournisseurs, s'occuper d'envoyer les produits aux clients, s'occuper... Oh putain, répondre à chaque demande, etc. Alors, plus mon institut, il pérennise dans le temps, plus j'ai de clients, moins je m'en sors. En plus, il faut que je fasse les prestats à côté, les épilations, les machins, les trucs. Mais mon Dieu, au secours! Il faut créer le site internet, il faut... Oh mon Dieu, mais la charge! Alors, la charge mentale, la charge de temps et la charge d'argent. Eh ben, j'ai rejoint Joli Moi. Voilà, j'ai un institut en digital, j'ai plus à me casser le cul à épiler des gens, j'ai plus à me casser le cul à envoyer des produits puisque c'est Joli Moi qui le fait pour moi, j'ai plus à me casser le cul pour t'attendre point de fidélité, etc. C'est Joli Moi qui le fait pour moi. J'ai plus à me casser le cul pour le diagnostic beauté, complément alimentaire, etc. C'est Joli Moi qui le fait pour moi et pour 2,99 € par mois. Et avant, je trouvais encore le moyen de râler. J'ai le site internet, ils organisent les jeux, ils nous donnent tout. Ils nous forment gratuitement sur plein de choses, etc. Ils nous commissionnent à 30%, ils nous offrent une valeur ajoutée phénoménale. On a juste à parler de nos produits, à les tester comme on va au restaurant en fait. Et c'est pareil pour PartnerCo, c'est exactement la même chose. Ils nous offrent tout sur un plateau d'argent. Et en plus, ils nous offrent des cadeaux, en plus, dès lors qu'on recrute des personnes. Et c'est pareil, le recrutement. Pourquoi vous voulez recruter? Pour faire de l'argent, c'est même pas la peine. On recrute pour créer une famille. On recrute pas pour faire de l'argent. On recrute pour aider l'autre et pour s'aider soi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est d'où je me place. Est-ce que je fais les choses par intérêt ou est-ce que je fais réellement les choses pour aider l'autre? D'où je pars et où je vais. Et les actions, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois être, quelles émotions je dois ressentir. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, le pourquoi, c'est pas mes enfants. Mon enfant, il peut mourir du jour au lendemain. Hein. Ma maison, elle peut brûler du jour au lendemain. Le pourquoi, c'est pas quelque chose. Si, ça peut être quelque chose de matériel, de physique, etc. Mais le vrai pourquoi, avec un grand P, c'est autre chose. Ça va bien au-delà du matériel. Moi, mon pourquoi, c'est l'amour, c'est l'humanité, c'est aider un maximum de monde à être libre, en fait. Et on est déjà libre. Mais aider un maximum de monde qui se croit prisonniers, qui n'osent pas, là, qui sont tous des aigles, et qui se croient dans une basse-cour, et qui n'osent pas ouvrir leurs ailes, et de s'élever, là, tout là-haut, pour voir les choses sous un autre angle.
On est des aigles devant un éléphant. Mon Dieu, je suis une poule. Non, t'es un aigle. Non, je suis une poule. Ça faisait à peu près 30 ans que j'étais une poule. 37 ans. Je sais pas quand est-ce que je suis née. C'est pareil, je peux choisir ma date de naissance, c'est génial. Pendant à peu près 37 ans, je me suis réveillée en juin là, 2024, parce que j'en pouvais plus. Je croyais que j'étais une poule alors que j'étais un aigle. Donc du coup, je me suis regardée devant un miroir et j'ai vu l'aigle. J'ai comparé à côté de moi. Ben non, mais elle, c'est une poule. De mon ancienne version, là. Mon ancienne version, c'était une poule. Ou peu importe comment vous voulez voir la chose. Si votre reflet, c'est une poule, et vous, un aigle, moi, j'étais un aigle face au miroir et il y avait une poule en face. Du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, toi, je te quitte. Ça suffit, ce syndrome de Stockholm avec toi. Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup porté, tu m'as beaucoup forgé, tu m'as beaucoup fait ci, tu m'as beaucoup fait ça. Mais ça suffit maintenant. J'en ai marre de cheminer avec toi. Et je vais utiliser les souffrances que tu as endurées pour les alchimiser. Le Merlin, quoi. Hocus pocus. Hocus pocus. Bon, allez, je vais déverser ça sur YouTube. Comme d'habitude, hein, je vous embrasse sur la fesse gauche.